Alors bonjour Jean-François Collin, Oui, vous avez été pendant 15 ans le président de l'ADIMAD. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association, de son but? Association ADIMAD, ça veut dire Association de défense des intérêts matériels et moraux des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française. Quelles étaient un petit peu concrètement les aides que vous apportiez aux Alors, adhérents? les aides, on a apporté des aides financières pour ceux qui étaient toujours en prison. Hein. Moi, Oui. je suis resté 5 ans et d'autres ont resté un peu plus longtemps. Vous avez fait 5 ans de prison? Oui, j'ai été condamné à 12 années de réclusion criminelle. J'ai été officier de parachutiste. J'ai déserté et je suis rentré dans l'organisation armée secrète après avoir été blessé au combat. Oui. J'ai continué à défendre la mémoire de tous mes camarades qui sont tombés. Et voilà. On parle de combien d'hommes? Alors l'OAS, il faut savoir que c'est 11 000 détenus, 3 300 condamnés, parce qu'on peut avoir du sursis ou ne pas être condamné, hein, mais 3 300 condamnés fermes, dont 40 à mort et 4 exécutés. Ouais. Les autres ayant été soit en fuite, soit été graciés et non exécutés. Ouais. D'accord. Voilà. C'était quoi le critère pour être exécuté? Il y a eu 4 exécutés. On ne sait pas pourquoi vraiment. D'accord. 2 c'était pour l'affaire Gavouri, alors qu'un n'était même pas présent. Le général Salan, qui était le chef de l'OAS, n'a pas été condamné à mort, mais deux autres ont été condamnés à mort, alors que c'était vraiment le fait Vous du pensez prince. qu'il y avait une dimension exemplaire dans ces condamnations à mort? Peut-être, mais je ne sais pas si un sous-officier ou un civil exécuté, comme ça a été le cas pour 2 d'entre eux, avait une valeur d'exemple. Si le général Salan avait été fusillé, on aurait pu se dire c'est un exemple pour tous les autres, mais lui Oui. a été gracié, Oui, oui. alors Oui, que c'est c'était surprenant, c'était oui. le général en chef. Oui. Les autres non, alors vraiment, Oui. c'était le fait du prince. D'accord. Personne n'a résolu vraiment ce mystère. D'accord. Ouais. Et alors, ces 5 années que vous avez passées en prison, Eh ça bien, vous a marqué profondément? Oui, c'était la santé, Fresnes, et puis surtout l'île de Ré, où il y avait les grosses peines. C'était pas aussi négatif qu'on pourrait le penser. Quand on a 20 ans ou 22 ans, avoir du temps libre pour se cultiver, pour lire, pour apprendre, c'est toujours intéressant et toujours bien. Vous aviez 22 ans. Oui, j'avais 22 ans, je suis sorti à 27 ans. Se retrouver dans un pays étranger, je dis ça entre guillemets parce que la France, je suis algérois. Donc je sortais j'arrivais d'Alger, je découvrais la métropole, hein, la France. Et c'était pas facile, mais enfin, quand on veut s'en sortir, on s'en sort. Hein. J'ai travaillé, j'ai bien réussi dans la vie. Je me suis marié, j'ai fait 4 enfants. Tout va bien. Oui, Et oui. vous avez eu un soutien en prison ou En prison, il y avait 2 associations, dont une existe toujours, Oui. et qui s'occupe maintenant de quelques anciens détenus, mais surtout des fils de harkis, etc. Oui, c'était. Oui, on a été soutenus, on recevait quelques maigres chèques de temps en temps pour pouvoir cantiner. C'est ça. Et alors, sans se prononcer, hein, bien sûr, hein, sur le bien fondé ou pas de cette révolte, on peut quand même noter que ça a demandé du courage, une véritable prise de conscience et d'action. On voit quand même qu'à notre époque, on est dans une période troublée. On a eu les gilets jaunes, Ah oui. on a eu ceux qui étaient contre le pass sanitaire. On va sûrement au-devant de très grandes difficultés financières et sociales. Oui. Quel message vous pourriez faire passer aux Français, tout simplement, Écoutez, par rapport à leur destin, c'est par une- rapport... C'est une lourde tâche parce Oui. que j'ai une formule que j'emploie assez souvent. Les peuples qui mangent, ils ne se révoltent pas. Or, en France, on mange. Alors, c'est pas encourageant. Néanmoins, il faut maintenir allumée la petite flamme, dire aux jeunes qu'il y a des valeurs qui les dépassent, la patrie, la nation, l'amitié,
la famille, c'est vrai que c'est des valeurs intangibles qu'on doit défendre, chacun à sa mesure, dans son coin, et l'avenir, il est sombre, mais il n'y a que les gens qui désespèrent, qui ne croient plus à rien, il faut espérer malgré tout. D'accord, très bien. Eh bien, on va rester sur ce mot positif. Merci beaucoup. Je vous en prie.